Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 31. 31e épisode des Prof Podcast. Cette semaine, on a un invité que ça faisait vraiment longtemps que je voulais avoir. C'est mon Yvon Deschamps à moi. Tu sais, C'est beaucoup de pression quand même, mais merci, c'est gentil, sympathique. Donc, Sébastien Stigui, bonjour. Ben, merci de l'invitation. Ben, Merci beaucoup. tout l'honneur est pour nous. Merci d'être là. Merci, franchement, merci. J'accepte avec grand plaisir. Grand honneur pour moi. Et j'ai Laurent Constantin, fidèle collaborateur de toujours. Bonjour Laurent. Ben bonjour à vous deux. Mais avant de commencer cette semaine, Oui. j'ai une annonce spéciale de notre commanditaire. Ben vas-y donc. Cumbia Cold Brew à Saint-Hyacinthe, notre commanditaire. Je vous annonce en primeur que Cumbia Cold Brew est en train d'enregistrer à l'heure actuelle un petit quelque chose relié à la télévision qu'on devrait voir éventuellement. Fait que Moi, j'en j'ai dis pas plus, primeur. mais c'est toute une primeur J'ai hâte de la voir à Salut Bonjour. avec Gino, là. Ça va devenir Cappuccino à cette heure-là. Bon, c'est bon, OK. 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 Cabotinage. Donc, cette semaine, Oui, de quoi on parle pour l'épisode 31? un sujet qui est quand même d'actualité, relié avec ce qui est sorti la semaine dernière dans les médias, avec l'espèce de collectif des psychiatres du Québec qui disent que nos ados, ça va pas bien du tout. Beaucoup de maladies mentales. Et là, il faut s'entendre. Maladie mentale, souvent on dit hey, c'est un malade mental, puis il y a un terme très péjoratif dans la société, là. Mais on va parler de psychopatho, maladie mentale, de problèmes que nos jeunes peuvent vivre finalement avec toutes sortes d'enjeux puis de problématiques quelconques. Puis je ne suis pas sûr que 40 minutes, ça va être suffisant d'en parler, mais on a avec nous un expert en la matière. Ben, un expert, modeste expérience, on va le dire comme Modeste. ça, là, quand même. Un ouais. praticien, on va Ouais. dire ça. Sur le terrain, voilà. Ouais. Donc, Sébastien, parle-nous un peu de toi avant de commencer, qu'on sache. Ouais, ben, ça fait quand même, ça fait une vingtaine d'années déjà que j'enseigne, ça passe vite, avec différentes clientèles. Je te dirais que plus de la moitié là, de cette expérience-là vient de clientèle là, qui était des regroupements, comme on va probablement en parler tantôt, là, les HDA, des élèves qui, à l'origine, étaient au départ peut-être des gens qui étaient un petit peu différents dans leur classe, qui n'étaient pas tout à fait fonctionnels. On essayait de leur donner des façons différentes, donc d'être capable d'avoir leurs acquis. Fait que j'étais un peu habitué avec ce type d'élèves-là. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait de l'école internationale aussi. On est dans un autre registre. C'est notre affaire. On a quand même, c'est ça, à l'international aussi, il y avait quand même des élèves qui avaient certaines problématiques, certaines particularités. Puis là, c'est ça. Cette année, je partage mon temps entre la direction et l'enseignement, ce qui fait que j'ai vraiment les deux pieds dedans. Ouais. Ouais. Mais Oh oui. c'est game à un moment donné de revenir nous parler de cette expérience-là. Là. Comment on Ben, deal avec ça? Là, Écoute, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, ça pourrait faire l'objet de peut-être quelque chose de bien intéressant. Je pense à Alan J. Kong, là, vous deux ensemble. Là, Ouais. ça serait- Bien enseigné et bien dirigé à la Ouais, fois. ouais. C'est ça. Et c'est ça. Le double défi, hein. ouais. C'est le défi, les deux chapeaux, ouais, mais c'est ça. Ouais. Fait que, pour commencer, là, on parle de psychopatho, maladie mentale. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, qu'est-ce que vous voyez normalement dans une classe tu sais, qu'on pourrait qualifier de troubles émotionnels, affectifs, les élèves, c'est quoi les problèmes que nos ados y ont réellement? Tu sais, les psychiatres en parlent, mais en classe, on le voit bien. Là. Qu'est-ce Ben, que vous vivez? Là? En fait, on voit souvent des choses qui sont non diagnostiquées. C'est surtout souvent ça qu'on doit dealer, si on peut dire, nous les profs, avec des choses que, oui, il y a beaucoup d'élèves qui ont un plan d'intervention ou qui vont en avoir un, mais à la base, des fois, il n'y a pas nécessairement de diagnostic. Moi, ce que je vois beaucoup, et de plus en plus, tu sais, on a longtemps parlé du fameux TDAH, le trouble de déficit d'attention, tu sais, hyperactif ou juste lunatique, là. Mais c'est plus juste ça, tu sais, les troubles mentaux, je trouve que c'est plus juste des jeunes qui explosent en classe, là, ou qui sont tout le temps en train d'avoir des troubles de comportement. Moi, ce que je vois surtout, c'est des troubles anxieux. Tu sais, moi, je l'ai vu tout de suite au début de ma carrière, un élève qui vient te voir en disant « Moi, l'oral, là, que tu m'as demandé de faire comme évaluation, je le ferai pas, l'oral. » Puis des fois, tu me demandes de faire des lectures en classe. Moi, je ne ferai pas la lecture. Ben là, franchement, là,
Tout le monde fait l'oral, franchement. Tout le monde fait des lectures devant tout le monde en classe, franchement. Là. C'est pas sorcier, mais non, ça a l'air que c'est plus Mais difficile ça tu sais que ça a toujours existé, par exemple. Oui, des d'une jeunes façon, c'est ça, qui étaient plus, probablement plus gênés. Ça, on l'a des toujours... caprices aussi, de toute façon. Ouais. Oui, mais la particularité maintenant, c'est qu'on met finalement ce terme-là sur l'anxiété. On va parler d'anxiété, on va parler de... Puis ça, c'est la grande différence présentement. On dirait même que certains jeunes vont rentrer déjà avec le diagnostic dans la classe en disant, ben, mon doc m'a dit que, ou mes parents m'ont dit que j'avais un trouble anxieux. Sur Google, ils ont regardé. Ils ont googlé. Docteur Google. Oui, puis on va avoir des jeunes qui vont rentrer, vont dire, je suis un trouble d'opposition. Fait que je trouve ça un peu paradoxal qu'un jeune lui-même se décrive comme un trouble d'opposition parce que... Laisse-moi te connaître d'abord, puis on verra ensuite, c'est ça? Oui, puis il est conscient et en même temps, c'est comme s'il était conscient de ce trouble-là et que ça pouvait aussi excuser certains comportements dans le futur et c'est là que c'est un peu, je dirais, un petit peu inquiétant. Là. Non, effectivement. Fait il y a de l'opposition, anxiété aussi. Est-ce que c'est juste dans la façon que ces jeunes-là ont acquis ou appris à gérer leurs émotions que c'est déficitaire en quelque part? En même temps, comme tu le dis, on met des mots sur ces situations-là. Avant, on disait que c'était peut-être juste, bon, il est gêné, il est timide, il est stressé à la limite. Maintenant, on dit que c'est un trouble qu'on peut vraiment diagnostiquer, qui est l'anxiété, trouble anxieux, puis on va parler plus tard de plein d'autres troubles. Je crois qu'aussi, on est plus sensible comme société à trouver, bon, qu'est-ce que le jeune a vraiment. Puis après, bon, c'est peut-être la société aussi qui est en général beaucoup plus anxieuse. On vit peut-être dans une société qui est anxiogène, comme on peut dire, où il y a des stress un peu partout, où tout le monde on court à gauche, à droite. On ne sait plus nécessairement exactement pourquoi. Puis on a de la misère un petit peu peut-être à se ressourcer, là, à revenir à la base. Puis on pourrait peut-être même parler d'où vient, si on peut dire, cette anxiété-là. Il y a différentes sources aussi. Là. Ça vient pas... C'est pas parce qu'on boit de l'eau qu'on devient anxiété. C'est pas dans l'eau, l'anxiété, nécessairement. Mais on peut quand même se questionner. Pareil, là, je pense qu'on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un jeune, dès le très jeune âge, va avoir justement... Je dis pas que l'anxiété n'existe pas, mais un jeune de première année, par exemple, deuxième année, dit, ben moi, je suis anxieux, on a un plan d'intervention qui est développé, les outils qui sont là, on met beaucoup de choses autour de ça, de cette anxiété-là, puis j'ai l'impression que des fois, on souffre un peu sur les braises. Le problème, on se trouve à pas l'amplifier, mais je dirais à le mettre sur la sellette, puis après ça, le jeune, lui, ils sont brillants, ils le savent, ils l'ont entendu, ils sont sensibles aussi. Donc, ils se disent, ben moi, j'ai un problème, je suis ça. Et j'ai pas l'impression que des fois, on travaille pour... ça aide pas le jeune, finalement. Ben, trouver plein d'outils pour dire, bon, ben le jeune, mettons, s'il y a des épisodes, il va pouvoir sortir de classe. En fait c'est plus de la fuite de l'anxiété, plus que de l'endurcissement. Apprendre à... on peut dire, C'est comme mon père dirait, prends ton mal en patience. Là, on dirait qu'ils l'ont pas, ça. Ben, c'est les stratégies. Là, on va tomber, j'imagine, tantôt là-dedans, mais c'est au niveau des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent telle émotion ou comment on peut être capable, à l'intérieur d'un contexte scolaire, dans une classe, et non, la fuite n'est pas une option, parce qu'on a toutes sortes de trucs qu'on peut amener. Oui, des fois, ça peut fonctionner pour certains élèves, mais on l'a vécu avec des stratégies comme, par exemple, des coupons vapeur et autres, où là, c'était rendu une sortie de prison sans frais dans Monopoly. Là. Je veux dire, on sortait à tout bout de champ, on sortait à la carte, OK, on est parti. Là, c'est OK, il faut faire attention à ça pour que les stratégies soient applicables dans un contexte scolaire. Puis, ultimement, après aussi, on s'entend là. On a eu l'an passé un podcast à nos amis les TES, puis des TES sont venus parler, puis c'est des personnes extraordinaires, là, c'est un job incroyable ce qu'ils font. Mais souvent, les élèves vont s'associer le lien, puis ce qui est super bon avec ces TES-là, mais parfois, ça devient on dirait vraiment une béquille, tu sais, c'est, je sais pas, mon chien, il a tout ça matin, j'ai de la peine, là, je suis anxieux, puis c'est tout de suite, là, il faut que j'aille l'avoir une minute, là, elle est occupée, là, tu sais. Mais ça, si je peux me permettre, ce que ça dénote, c'est, entre autres, parce que tantôt, on parlait de ce qui manquait, bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont carencés présentement, puis la carence affective est au cœur de souvent ces problématiques-là à l'école. Beaucoup de jeunes ont manqué d'un paquet de choses, dont, entre autres, de présence, que ce soit familiale ou bon. Puis, ils le retrouvent chez certains intervenants à l'école, chez le professeur aussi. Là, des jeunes qui sont en fusion avec leur professeur, là, ça existe. Donc, quand ils vont voir la TES, par exemple, qui va leur donner du temps, leur donner de l'attention, être un modèle, finalement, ben, ils vont
ils vont littéralement retrouver là, peut-être qu'ils ne vont pas à la maison. Effectivement. Et ça, c'est une des... C'est un danger, je trouve, à la limite, là, dans la profession enseignante. Ma deuxième année d'enseignement, je suis tombé sur une jeune qui avait des graves problématiques de santé mentale. Puis cet élève-là, pour toutes sortes de raisons qui étaient arrivées dans sa vie assez terribles, elle a vu en moi, comme en n'importe quel de ses profs, que la personne qu'elle a sauvée. Puis tu sais, quand tu commences, tu es bien intentionné, tu veux aider, mais finalement, tu te ramasses les fins de semaine que tu te fais écrire des lettres de suicide par courriel. Puis là, tu mets la police là-dessus. C'est intense, là, des fois. Puis toute la carence affective où, finalement, cet élève-là est sorti de l'école, on l'a interné, puis c'était rendu là. Mais ça, c'est un cas, on s'entend, extrême, là. Arrive ça tous les jours dans Non, les écoles? non. On n'est pas dans 30 vies, là, l'horaire, mais non, il y a plein de jeunes, qu'on dirait, justement, au niveau affectif, pour toutes sortes de raisons. Il y a quelque chose qui cloche en quelque part, que ce soit justement ce qu'on parlait d'opposition, justement, une carence affective, carrément. Puis je cherche à s'ancrer. Un d'attachement aussi, qu'on peut dire parfois aussi, là. Puis tu sais, encore là, on fait ce qu'on a dénoncé un peu au début, de donner des diagnostics, mais ou donner une cote ou tu sais. Mais en réalité, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement de donner une cote ou un diagnostic que d'accueillir un peu en quelque part. Puis on a tous si on est dans l'enseignement, on a tous un côté altruiste, là. Donc on veut accueillir un peu le mal de l'autre puis essayer de l'aider. On est dans ça en bonne partie. La personne se sente bien, si on peut dire que. Oui, puis de toute façon, on se rend compte rapidement qu'ils sont pas disposés à l'apprentissage. Si effectivement, si le chien en question, c'est sa priorité, c'est ça qui hante ses pensées durant tout le cours, bien, en quelque part, OK, peut-être que là, d'avoir une intervention. Par contre, ce qu'on remarque beaucoup, moi, ce que je vois avec les années, c'est l'augmentation de la surcharge au niveau des services. On va avoir des gens qui vont magasiner les services, vont vouloir, à tout bout de champ, dire une telle ou un tel ou tel TES, il va m'aider. OK. Mais, ce que tu veux dire par service, là, service dans le sens où dans l'école, ça va être la solution numéro 1, ça va être je m'en vais voir le TES. Puis là, même si tu me dis non, là, j'en ai besoin parce que je suis en crise. Puis là, plutôt sinon, que de travailler sur ses propres outils, d'avoir des outils, de dire, qu'est-ce que la TES m'a dit que je pourrais faire dans telle situation. Exactement, parce que c'est là où je trouve que des fois, c'est la solution peut-être de facilité aussi, mais ils vont demander à sortir, je vais aller voir puis là, à partir de ce moment-là, l'adulte qui est là, le prof, lui, ses choix sont limités, là, parce qu'on veut éviter une crise devant tout le monde. Le show must go on. C'est ça, on sait que la crise, elle va sauter, là, c'est sûr que la personne va sauter. Les autres, il faut que ton cours continue, puis c'est là, ça, c'est un dilemme. Puis tu parles de magasiner des services, pas plus tard que la semaine dernière, encore là, j'ai vu un élève, peu importe, qui... Je voyais le besoin qu'elle avait, que c'était besoin en psychoéducation, là, clairement. Mais là, je propose des services. Mais il faut qu'elle-même accepte là, pour avoir le service. Là, elle a 14 ans. Il faut qu'elle accepte. Puis elle me dit, moi, là, telle de l'intervenante, je les aime pas. J'ai essayé celle-là. Puis, tu sais, là, t'es comme... Déjà, si tu me les nommes toutes, ça veut dire que tu as vraiment beaucoup de problèmes. Ça marche pas, là. Ça marche juste pas. À un moment donné, des fois, c'est juste dire c'est ça puis c'est tout, là, aussi. C'est une version mononcle plate, là, ce que je dis. Là. C'est aussi que des fois, on va voir que les plans d'intervention créent certaines injustices, ou du moins, ça n'en crée pas, mais chez les autres jeunes, ils vont sentir cette injustice-là. Je donne l'exemple. J'ai une élève, début d'année stressant, anxiogène, il se passe de quoi dans sa vie. Fait que dès qu'il se passe de quoi, elle peut sortir dans le corridor pour juste respirer un petit peu. Mais là, à tout bout de champ, les élèves qui lèvent la main disent elle part encore, la personne. Puis là, elle revient, puis elle ressort quand elle veut. Puis là, mais à un moment donné, tu ne feras pas un statement devant toute la classe en disant cette personne-là, parce qu'en même temps, cette personne-là est anxieuse, tu ne veux pas mettre le spotlight sur elle non plus. Là. Ouais. Donc, c'est d'espérer que tous les élèves fassent preuve d'une grande compréhension, si on peut dire, dans cette souplesse-là. Là. On peut quand même, par contre, je me rappelle avoir eu des commentaires, par exemple, avec des élèves qui avaient des outils techno à l'intérieur de la classe, puis qu'il y en a d'autres qui disaient comment ça se fait que lui a un portable. Puis là, ça c'est triché, puis il est capable de faire ses écrits, puis là c'est plus facile pour lui. Mais il y a moyen de le dire sans rentrer dans les détails du diagnostic ou peu importe. Il y a quand même moyen de dire là, il y a un diagnostic, il y a quelque chose, puis cette personne-là a le droit à des outils ou avec T'as bien des lunettes, toi, tu sais. Avec certaines stratégies qui vont l'aider à réussir, effectivement. Donc c'est juste, je pense que ça se dit, puis au-delà de ça, après.
Parce que c'est la nature humaine que de regarder le voisin puis de savoir, ben voyons donc, puis lui, il Voilà. a ça, comment ça se fait que moi, j'ai pas ça. Mais une fois que c'est dit, après, on passe à autre chose. Puis, je Non, pense c'est ça, là-dessus, c'est de mettre fin à la discussion aussi à un c'est ça, moment donné. exact. Voilà. Exact. Moi, il y a une question, là. Est-ce que vous trouvez que les élèves qui bénéficient, disons, de services en dehors de la classe, puis souvent, ça tombe pendant nos cours, il faut se dire, là, c'est pas, ils restent à 4 heures, puis ils vont voir un intervenant, là, c'est pas ça, c'est... Est-ce que vous, ça vous ralentit, pénalise grandement dans votre pratique? Parce que moi, en éthique, là, j'y vois 2 fois par 9 jours, là, une fois semaine. Il manque le 3/4 du cours, là. Sacrifice, revient en récup, fait ci, fait ça. Ça fait que le jeune, il accumule encore plus de retard, Ouais. plus anxieux. Je dirais que c'est un cercle vicieux, ça n'en finit plus. Le problème, par contre, que je vois là-dedans, c'est que le jeune, il faut quand même qu'il soit rencontré. Il faut qu'il soit rencontré en quelque part. Bon, on veut qu'il ait ses pauses parce que c'est sain qu'il soit avec ses amis, les dîners. On le rencontre quand? Les services vont le rencontrer quand? Effectivement, ça crée chez lui du retard qui fait en sorte que ça fait juste augmenter probablement la problématique là-dedans. Là. Mais les pauvres services, eux, ils n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'ils voient le Ils jeune. travaillent sur les mêmes heures que nous autres. Ils travaillent sur les mêmes Ouais. heures, mais ce qui est difficile, c'est le retour. Mais Le c'est- jeune qui se fait aider ou qui a manqué une période, puis ça serait la même chose d'ailleurs pour certains qui vont partir en vacances. On va le voir, là, je donne un exemple. Mais certains vont partir en vacances, puis les parents, le jeune va nous dire, ben là, moi, je veux remplir mon sac, puis je vais faire des devoirs pendant ma semaine à Cuba parce que je veux pas prendre de retard. Et on en a d'autres qui vont disparaître sans qu'on le sache, sans que le Part-time, parent... ouais. Puis, je pense qu'au niveau des devoirs, là, Ouais. ça va pas être une grosse semaine. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont aller au service, puis ils vont réussir à reprendre. Puis en effet, il faut le dire, c'est la responsabilité de l'élève, du parent, d'aller s'informer avant de partir en voyage, qu'est-ce qui va manquer, et non arriver au retour. Ah, en passant, j'étais pas là. Ou s'il vient au retour aussi, des fois, il y a des élèves qui vont juste disparaître pendant 1-2 semaines, puis Qui passe la à... vie continue comme si de rien n'était. Là. Ah non, moi j'en ai beaucoup. Là, des fois. Ah, on s'absente à des examens de fin d'étape, puis on va faire comme si le prof s'était pas rendu compte qu'on était absent à l'examen de fin d'étape. Ouais, mais sur le bulletin, ça va finir par paraître que tu n'étais pas là. Mais là, on parle d'absence, disons, des absences Oui. non motivées ou des absences qu'on pourrait dire fortement questionnables. Mais l'absentéisme, tout court. L'absentéisme est un problème, un fléau, Oui, même, j'oserais dire. Mais quelqu'un, qu'on le sait, qui était avec les services, moi, je me dis c'est du temps qui est bien investi. Ben voilà, c'est En ça. quelque part, c'est du temps qui est bien investi parce que probablement qu'il n'aurait pas été réceptif pour le cours. Puis, bon, ça je l'accepte. Là, si on parle d'absentéisme, là, on tombe dans d'autres Non, choses. c'est sûr. Ça devient Parler peut-être. très complexe. ouais. Peut-être. Mais moi, ça m'arrive des fois de refuser carrément, pas que l'élève systématiquement est au service, mais Oui. il y a une évaluation, il y a un passage important du cours. Je dis, tu sais, je me fais appeler à l'intercom, l'élève se fait appeler à l'intercom. Non, pas aujourd'hui, ou pas tout de suite. Là, il y a un examen ou il y a un passage très important. Là. Puis je peux sais- pas manquer parce que des fois, c'est aussi des élèves qui se font appeler souvent par les services. Oui. Puis si ça arrive souvent dans le même cours, c'est là que ça peut devenir problématique. Mais je sais Pour que les que ça arrive services, ensuite. habituellement, ont à cœur, sont conscients. Oui, Ils voilà. essaient de faire une rotation par rapport au cours. Pas toujours que ça soit Ok. sur le même cours. Puis ils sont D'accord. très conscients d'ailleurs que Oui. certains cours à 2 périodes, là, sur 9 jours, ça devient c'est très difficile. C'est le à gérer. chaos, là. C'est effectivement. Mais si c'est à 2 périodes, ça veut dire que c'est pas important de toute façon comme cours. Non, c'est ça. Là. Je sais. On apprenait à parler de nos émotions. Là. J'aimerais ça relancer vers... toujours dans santé mentale, là, santé psychologique. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui sont médicamentés qu'il y a 15-20 ans? Ou ils en parlent plus? Parce que du moins, moi, ce que je vois, on dirait qu'ils sont vraiment open puis ouverts à me parler de leur médication. Puis en classe, moi, je fais puis moi, j'en prends une. Puis même encore aujourd'hui, je fais du suivi avec des élèves, puis il y en a un qui me bombe son pot de pilule. Je dis, tu sais quoi, tu prends? Ah, t'as de médicaments. Il me parle, là, avant, je t'avais telle affaire à tant de grammes, puis là, mais milligrammes, puis... Je pense que les statistiques tendent à prouver qu'effectivement, il y a plus de jeunes qui sont médicamentés pour différentes raisons, parce qu'on l'a vu d'ailleurs là, avec ce qui avait sorti dans les journaux par rapport aux antidépresseurs, par exemple, chez la clientèle adolescente, il y a beaucoup plus de jeunes qui présentement consomment des antidépresseurs. C'est une réalité. Donc oui, effectivement, on a à conjuguer avec ça, finalement. Voilà. La médication, la prise de médication aussi, qui n'est pas toujours évidente.
Qui n'est Des pas fois, assidu. Non, pas assidu, c'est ça. Puis avec aussi le fait que, bon, nécessairement, ils sont en pleine croissance, ils ont des modifications au niveau physique. La médication, on doit jouer. Certaines molécules, des fois, ne fonctionneront plus. On C'est va, de la chimie. là. c'est d'autres choses. Puis, c'est ça. Quand elle n'est pas prise de façon systématique, on a aussi des parents qui ne croient pas aussi au bienfait de la médication. Ou l'enfant qui dit miraculeusement, j'en ai plus besoin. C'est Oui. ça. C'est réglé, tu sais. Mais j'ai vu des cas absurdes là, de parents qui, moi, je crois pas à ça. Il va prendre de l'homéopathie puis du yoga. puis- Des omégas, Ouais. des J'étais comme, toutes sortes de. Ouais. Non, mais je trouve ça C'est pas- intéressant. Pas pour la médication nécessairement. Là, tu sais, là, c'est un gros débat que je lance, là, mais je crois que certaines choses qu'on peut régler grandement juste en bougeant un peu dans la vie. Là. En bougeant, en dormant mieux, en mangeant Mangeant mieux, ça c'est sûr. Des habitudes de vie saines. Là. On surmédicamente, mais je pense qu'on c'est quand même bon de médicamenter Oui. à Pour certains certains, moments, je suis c'est d'accord. nécessaire. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis au premier cycle, ils parlent ouvertement de leur médication, parce que moi j'enseigne plus au deuxième cycle, puis ça n'en parle pas du tout. À la limite, ils vont venir me voir discrètement en disant hey, aujourd'hui je ne l'ai pas pris, ou hey, monsieur, je veux juste vous avertir qu'en ce moment, j'étais en changement de dose, puis pour vrai, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises l'an dernier, là, un élève qui te dit que ouais, j'étais en ajustement de dose, c'est la pire chose qui peut t'annoncer. Ça va être le chaos pour les prochaines semaines, mois, pour le restant de l'année. C'est ça? Oui. Puis, tu sais, en lien avec ça, puis là, je pense que tu vas savoir qui je parle, là, mais on a connu un élève que médicamenté, puis là, c'est du sujet vers quoi je tends, là, qui est tombé 2 pieds dans la marmite de la drogue, là. Ça, là, c'est des cocktails, là. L'automédication, c'est ça? Ouais, mais Ouais. c'est de l'automédication en plus de la médication, là. Est-ce que tu pourrais témoigner que ça change drastiquement le comportement d'un élève, un élève qui tombe dans la consommation? C'est sûr. Puis on le voit rapidement arriver. La médication a un effet pour certains au niveau du focus, d'être capable d'être beaucoup plus calme en classe, d'être capable de suivre littéralement le cours. Mais en faisant des mélanges, ce qui arrive souvent, ils vont venir interférer sur cette médic-là qui finalement, ça va donner des cocktails là, incroyables, des sautes d'humeur. Déjà qu'on s'entend que l'adolescence comme telle, c'est ponctué de sautes d'humeur. Pas besoin de mettre en plus là-dessus, disons, des ingrédients pour que ces sautes d'humeur-là soient encore plus intenses. Donc, oui, ça devient aussi, il y a un côté très imprévisible. Donc, une journée, ça va bien aller. L'autre journée, ça va être la dépression totale. L'autre journée, ça va être le chaos total. Donc, c'est très difficile à suivre. Les parents ont beaucoup de difficultés à les suivre aussi parce qu'ils se disent pas, tout se dit pas à l'adolescence. Là. On s'entend que des fois, les jeunes ne vont pas aller se confier à leurs parents ou tout dire leur consommation avec leurs amis. Mais ce mélange-là est extrêmement explosif, très dangereux d'ailleurs pour leur santé. Et en bout de ligne, au niveau des études, on le voit, là, c'est catastrophique. Là. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant de la drogue? Ben, Ou est différente? la drogue est différente. Ça, c'est sûr. Puis là, c'est le directeur en moi qui parle là, présentement de ce que je vois passer dans mon bureau, ce que j'observe. Il faut dire par contre que ce que je vois, j'imagine que c'est très frappant, c'est très spectaculaire, là, mais il y a effectivement beaucoup de chimiques. Il y a un côté... Je pense que une intervenante en toxico pourrait dire un peu la même chose, là, qu'il y a comme des courants, si on peut dire, dans la toxicomanie, des modes, c'est ça. Mais il y a quand même, le fil en arrière de ça, c'est que je dirais qu'il y a eu une certaine banalisation suite à la légalisation. Les jeunes, pour eux, là, on jase avec eux, là, puis ils me disent, wow, c'est un joint. C'est comme si un joint, là, c'est... Je veux dire, c'est... C'est mon café le matin. C'est le café le matin, puis c'est pas grave, puis on va fumer ça, on va se tirer une coupe de puff là, puis... Pour eux, c'est vraiment banal. Puis on l'a amené un peu aussi comme société. Je veux dire, on regarde les adultes, on s'en va dans un parc, on va assister à un spectacle en plein air ou quoi que ce soit. C'est devenu tout à fait banal. C'est une forte tolérance, c'est ça tout simplement. Oui, c'est ça. Ça fait partie du paysage maintenant. Les jeunes n'ont pas compris la distinction, par contre, puis même certains adultes, là, mais les jeunes n'ont pas compris la distinction entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Pour eux, c'est banal tout court. Puis l'accessibilité à ça, c'est beaucoup plus facile, on ne se le cachera pas, que d'aller au dépanneur, aller s'acheter une case de bière, sortir avec ça, et ils ne seront jamais capables. Ils ont plus de facilité sur le terrain d'une école à se trouver de la drogue qu'à se trouver des cigarettes. C'est à peu près là où on ira au dépanneur, par exemple, pour s'acheter des cigarettes. Donc, il y a une facilité d'accès. Puis,
ça fait partie de plus en plus des mœurs. On s'entend, c'est quand même encore anecdotique. C'est pas tous les jeunes qui fument, c'est pas tous les jeunes. 10, même moins de 10% d'élèves, Oui. là, on s'entend. Là, c'est mais on a une clientèle spécifique. On a plus de cas présentement, que ce soit des psychoses, que ce soit des cas là, présentement sévères où on doit envoyer des jeunes en centre pour de la désintox. À mon humble avis, on n'a jamais vu autant de cas présentement de jeunes qui partent en désintox à un âge précoce. Là. On parle de jeunes en secondaire 2 qui s'en vont pour des séjours en centre fermé. Donc, et c'est pas parce qu'on travaille dans un milieu peut-être défavorisé? Non, là? Non, c'est ça. Pas du tout. Je pense que ça doit être généralisé. L'accessibilité est là. Puis, c'est ça. Je pense qu'ils sont dedans et malheureusement, oui. C'est triste. c'est Oui. C'est triste, mais en Scraper même temps, la il faut santé pas mentale, capoter. Là, ouais. c'est pas l'ensemble des élèves, mais c'est indéniable, là, la prise de drogue, là, c'est sur le cerveau, là, tout du moins à cet âge-là, là, peu importe. Là, c'est le sentiment, j'ai un cas en tête, mais c'est le sentiment de m'avoir dit, pas plus tard que cette semaine, moi, c'était invulnérable. Là. Il n'y avait rien à faire. Là. Il n'y a rien qui va en venir à bout. Il dit, j'ai essayé à peu près tout ce que je pouvais. Puis il s'est toujours relevé le lendemain matin. Donc, dans sa tête. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que là, t'attends de frapper un mur? Mais il dit, je ne l'ai pas frappé encore. OK. Donc, il dit, quel sera le mur? Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que va être le mur. Fait que c'est une escalade, finalement. Là. Ouais, il y a eu des bad trips, il y a eu un paquet de choses qui se sont passées, mais il n'a pas encore frappé le mur qui va... donc, c'est là le danger, c'est de pousser toujours au maximum. Puis... Ce mur-là, peut-être en même temps, la drogue, c'est un peu, on va dire, pernicieux, on va dire. Là. Le mur, tu le vois pas nécessairement de manière instantanée, c'est-à-dire hey, j'ai de la misère à me relever ou à être hop la vie le lendemain. C'est sur le long terme qu'on le voit, le mur, parfois. Là. On en parlait hors micro, mais tout le côté de réflexion sur soi, regard sur soi, si déjà ils l'ont pas eux-mêmes, là... Après ça, prendre conscience que la drogue t'amène des problèmes si tu te poses jamais de questions dans la vie. Là. Ce qui est difficile, c'est que c'est sûrement pas tes amis qui sont autour de toi qui, eux, auront un regard sur toi qui finalement est le bon. Là. C'est un peu distordu. Puis, mais non, ils ont un sentiment présentement, je dirais, là, certains des... L'invulnérabilité. Oui, exactement. Puis là, si on revient dans une classe, dans un contexte scolaire, là, après, l'école passe largement, très, très loin dans l'ordre des priorités. Donc, là, on parle plus de toxico. Au début de l'émission, on parlait surtout de psychopathologie. Y a-t-il un lien entre les deux? Ce qu'on dirait en psychologie de la comorbidité, c'est bien ça? Oui, quand il y a deux facteurs négatifs qui arrivent ensemble. Puis c'est beau, Laurent. Une belle culture, tu pourrais passer un certificat. Mais pour moi, c'est indéniable. Là. Je veux dire, c'est évident que des élèves qui ont déjà, disons, certaines fragilités, on va dire, dans leur structure de personnalité à base, qui a certaines failles, c'est sûr que tu rajoutes la drogue là-dedans. Pour moi, tu viens de mettre la hache dans ton cerveau. Là, c'est dur à amener ça là, quand tu commences ça. Là. Puis surtout à l'adolescence, c'est là que ton cerveau est le plus fragile. Puis tu vas attaquer directement ta structure de personnalité quand tu tombes dans la drogue. Là. Puis après ça, t'en sortir, reconstruire ta personnalité, arriver à 21 ans, puis avoir de quoi qui est à peu près stable puis normal, là, c'est un défi. Là. Oui, puis tantôt, on parlait de stratégie, peu importe dans quel domaine, mais d'avoir des stratégies pour se calmer, avoir des saines habitudes de vie et tout. Il faut quand même mentionner que dans certains cas, les milieux familiaux sont particuliers. Les facteurs de protection sont quasi inexistants, ce qui fait que le jeune, lui, il retourne chez lui le soir, puis il se rend compte, tu sais, je veux dire, si son père le prend pas pour aller jouer au parc avec ou quoi que ce soit, le faire bouger, il le laisse dans sa chambre, des fois, là, c'est ça. Au niveau des facteurs de protection, les gens qui sont autour, la famille, il y a quand même quelque chose, des fois, là-dedans qui est déficient. Là. Il manque quelque chose. Juste dans les saines habitudes de vie, un autre type de dépendance, les jeux vidéo, puis je veux dire, combien d'élèves que j'ai vus qui tu sais, je leur demande... Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont joué jusqu'à 3-4 heures du matin. On parle de bad trip, mais c'est bad trippant, la quantité d'élèves qui me disent qu'ils peuvent jouer plus de 5-6 heures par jour à des jeux vidéo. Là. Ils arrivent à la maison, ils se connectent à Fortnite, là, ou peu importe. Là,
Jusqu'à l'heure du coucher. Ça ou les parents? Oui. Nouvelle petite dépendance que je viens de voir apparaître. Ça fait pas si longtemps, mais Netflix est devenu quelque chose de très, très prisé chez nos jeunes. Ils voient des séries. Ils voient ça à partir de leur PS4 ou autre. Mais moi, je me demande toujours comment peut-on laisser un... C'est un instrument incroyable, pareil, de laisser ça dans les mains d'un jeune pendant toute la nuit. Il va, puis là, il arrive en classe le lendemain matin. Ben, c'est ça. Ils sont déchets. Là. C'est incroyable. Là. Ils sont vraiment sont pas fonctionnels. J'ai vu des cas d'élèves qui ils ont arrêté de se nourrir, ils se lavaient plus. S'ils étaient à l'école, du moins, ils n'étaient pas là, psychologiquement, puis physiquement, des fois, ils étaient juste chez eux en train de jouer ou regarder la télé. Oui. On parle beaucoup de ces problématiques-là depuis quand même quelques années, dépendance justement aux jeux vidéo, que ce soit justement à la télé, là, des patates de divan qui s'écrasent pendant des heures et des heures. Mais on dirait qu'il n'y a pas non plus de campagne de santé publique qui s'adresse pas nécessairement aux jeunes, mais aux parents, c'est-à-dire de dire, hey, tu sais, des petits rappels, une console dans la chambre de votre enfant, une télé, c'est pas nécessairement recommandé, de pas oublier que l'ordinateur soit dans, si on peut dire, l'espace public. Là, le problème, c'est que l'ordinateur, il est dans leur poche tous les jours. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais Oui. c'est difficile comme parent de dire à ton jeune, serre ta tablette quand toi-même, tu es sur la tienne. Oui, donc sûr. là, ou sur ton L'exemple cellulaire, joue parce aussi beaucoup. qu'on parlait tantôt justement de l'omniprésence des cellulaires. C'est fou, là. Mais c'est aussi peut-être d'offrir un couvre-feu. Tu sais, un couvre-feu, si on peut dire numérique, là, c'est-à-dire, ben, à la limite, si tu veux continuer à être sur ton ordinateur après telle heure, ben, on tire la plug du Wi-Fi, puis là, l'enfant, si le parent a payé des données à son enfant, parce qu'il faut que l'enfant soit accessible 24 heures sur 24 au cas où, tu sais, c'est ça, c'est un petit peu... Mais il ne faut pas oublier que si le parent tire la plug du Wi-Fi, il tire la plug de son Wi-Fi à Oui, lui, puis c'est là que souvent le bas blesse, parce que le parent veut être sur... Donc, pour ça, je dis, il faut montrer l'exemple en quelque part. Voilà. Puis, c'est ça. Si on le fait pas, nous, comme adultes, je vois pas pourquoi le jeune... si on veut créer des saines habitudes de vie, on va voir des jeunes, par exemple, qui vont aller s'enfermer dans leur chambre, qu'on verra pas, il n'y a pas de dialogue. Mais ça part de où, ça? C'est pas le jeune qui va venir vers le parent pour dire « J'ai besoin de jaser avec toi. » Surtout pas à cet âge-là. Non. Je vis des difficultés à l'école, je me sens pas bien. Donc, souvent, on va acheter la paix. Les parents, certains vont acheter la paix. Vont dire, pendant qu'il est dans sa chambre, il fait pas de mauvais coups, je le sais qu'il est dans sa chambre. Puis voilà, là. Donc, on achète littéralement. Fausse sécurité, là. Oui. Mais, tu sais, avec l'espèce de consultation des psychiatres qu'il y a eu la semaine dernière, tu sais, ils ont unanimement pointé du doigt, justement, l'utilisation du cellulaire. Okay. Puis, tu sais, pour eux, il y a une... entre autres, anxiété, gestion des émotions, gestion des conflits, que ces élèves-là n'arrivent pas à s'exprimer. Autant que c'est supposé être un outil de socialisation, que finalement, on dirait que ça s'avère complètement autre chose. Parce que tu dis que, d'une certaine façon, le cellulaire aidait, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, pour les jeunes n'ont jamais autant écrit que depuis, peut-être, je dirais, les 50 dernières années, parce qu'ils ne sont plus au téléphone. Ils s'écrivent beaucoup entre eux d'une certaine façon. Oui, ils se prennent beaucoup en photo aussi, là, mais ils écrivent beaucoup plus que jamais. Mais en effet, ça crée des situations parfois qui sont très anxiogènes. Justement, on parlait peut-être de la culture de l'instantanéité. Oui. Ils sont capables d'aller chercher une information de manière instantanée. Ils attendent des réponses de manière instantanée. Fait que là, en classe, parfois, quand cet instantané-là n'est plus là, ben, c'est là que ça pète, si on peut dire. Mais... Là, je sais même pas de quoi je parle moi-même, là, mais ils ont des Snapchats, là, puis ces affaires-là. Mais là, il me disait, il y en a une qui était dans le corridor, là, je suis comme, tu sais, ça sonne dans 10 secondes, puis c'était pas assez à ta place. Oui, mais il faut que je fasse mes feux, puis je sais pas, là, faut qu'il envoie tant de photos à tant de monde, whatever, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis là, tu feras après, non, mais vous comprenez. Je veux pas comprendre, non. Tu mourras pas, là, pour une photo. Oui. C'est tout à une certaine époque, c'était nourrir son Tamagotchi, c'est ça, ouais. Je sonne comme un vieux chialeux, là. Non, mais n'empêche que c'est ça, ils l'ont toujours sur eux. Donc, ils sont toujours rejoignables. Par les chums aussi, là. Donc, s'il y a des messages qui s'écrivent, ils savent que, boum, ça sonne, puis ou c'est la lumière qui allume dessus. Donc, pourquoi tu m'as pas répondu? Comment ça se fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils commencent à, voyons donc, puis qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, c'est les parents qui leur textent pendant qu'ils sont en classe. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Décroche, là, il est à l'école. Mais c'est ça. Il y a toute une corrélation selon les psychiatres, puis j'en doute pas. Honnêtement, c'est juste comme
Ben, c'est le temps le d'écran, côté t'as la lumière public, bleue aussi, mettons, là. ces réseaux sociaux, le Facebook, est-ce que le monde. Pourquoi j'ai juste 5 likes sur cette Ouais, photo-là? Puis la celle-là? pression. C'est une pression sociale, puis c'est anxiogène à fond, là. J'ai l'impression que. Du moins, Ben, on parle d'anxiété, là, la quantité phénoménale, mais phénoménale de pages que j'ai pu voir ou de conversations, de murs, de ci et de ça, que c'est une suite, mais incroyable de juste des bitcheries, là, juste que des choses où. Parce que quand on écrit, là, on s'entend que des fois, au niveau de la syntaxe et tout, on peut essayer de donner une certaine twist à notre texte. Mais quand c'est juste un ramassis d'insultes et autres, ça monte rapidement. Donc, ils vont continuer à s'insulter le soir. On va voir ça. Puis là, le lendemain matin, ils arrivent à l'école. Là, il n'y a eu aucune. La tension n'a pas descendu. Je veux dire, ça, c'est une différence majeure depuis peut-être les 20 dernières années. Ce qui arrivait il y a de cela quelques années, tu arrivais chez vous le soir, tu jouais avec tes amis, le téléphone ne sonnait à peu près jamais, ou peut-être tu appelais tes chums, mais ça finissait là. Il n'y a pas personne qui t'appelait pour t'envoyer promener ou te relancer. Le lendemain, tu retournes à l'école, tu voyais la personne avec qui tu avais un conflit, puis tu regardais, pourquoi on était en chicane hier? Bon, OK, on va jouer ensemble. Là, c'est pas ça, parce que là, ça continue. À partir de 4 heures, là, ça continue. Puis là, ça part. Là, on part un mur. Là, il y a des amis qui viennent écrire là-dessus. Là, il y a des gens de l'extérieur eux autres qui n'ont pas rapport à ça, mais qui aiment ça quand ça sent pas bon. Là, eux autres vont venir contribuer à ça. Ce qui fait que le lendemain matin, on s'étonne pourquoi à l'école, à 8h30, se sont sautés à la gorge. Pas beaucoup de surprises. Quand on regarde le fil des événements, entre 4 heures la veille et 8h30 le lendemain matin, il y a eu une somme d'informations phénoménales qui a été mise sur ces pages-là ou sur ces conversations-là. Puis ça n'a que augmenté finalement cette anxiété-là. Fait que la cyber-intimidation qui serait peut-être pire que finalement l'intimidation. Je vais citer Gabriel Nadeau-Dubois, mais les élèves, ce qu'ils ont besoin, c'est d'éducation ou de citoyenneté numérique. Là. C'est ça, mais on en fait déjà, puis on dirait que ça ne suit pas le rythme parce qu'ils continuent, puis ça empire, puis je voudrais pas avoir dans la vie, je voudrais pas comporter sur les médias sociaux. Je voudrais pas avoir la job des policiers qui ont à gérer les affaires c'est très difficile. Les crises d'intimidation, de cyber-intimidation, c'est sans fin. Là, c'est parce que quand on prend ça, puis on commence à regarder de part et d'autre, dans le fond, ce qu'on a, nous, c'est incroyable, là, c'est de départager qui a commencé ça, qui a rajouté des choses là-dedans, qui est coupable, qui ne l'est pas. Ils viennent que tout le monde a un pied dedans. Là. Donc, c'est très difficile. Puis après ça, ils sont plus capables de départager du tout là, le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai dans ça, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis après ça, ben, la façon de régler ça, des fois, c'est ça. Je vais finir que... Dernier point que j'aimerais ça aborder, on a parlé beaucoup des élèves, mais nous, en tant que profs, là, ben, comment vous dealez justement que la maladie mentale, les troubles affectifs, anxiété, etc. Mettons la gestion de classe, vraiment là, de la pratique enseignante, est-ce qu'on est capable de prendre le dessus là-dessus, surmonter ça? De show must go on, est-ce que c'est toujours possible finalement? Ou des fois, on fait juste de la merde? Puis, ben, il faut que le show continue. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ça demande, on a toujours dit que les profs devaient s'adapter, ça demande une grande capacité d'adaptation. On a vu certains qui ont des classes plus adaptées présentement, avec des bureaux, par exemple, qui vont être peut-être plus surélevés. On va avoir des coins de travail. C'est pas toujours possible. Je sais que c'est dans un monde peut-être utopique, là, mais il y a peut-être possibilité de faire certaines modifications. C'est sûr qu'au secondaire, avec une trentaine d'élèves dans une classe, bien cordée, on peut pas commencer à inventer là, puis à changer mettre des poufs. Puis... Effectivement. Puis il faut quand même pas oublier aussi que la très grande majorité des élèves sont capables de suivre un cours traditionnel de façon magistrale. Et là, c'est là que des fois, on va planifier des choses, on va préparer des choses, où on va tenir compte, oui, d'une certaine partie de la classe, mais c'est pas la majorité. Les autres élèves qui sont là, il y en a plusieurs qui sont capables de réussir dans un contexte plus traditionnel, je dirais, d'enseignement. C'est surtout de varier nos méthodes d'enseignement plutôt que de passer du tout au tout, là, c'est ça? C'est ça, c'est de ne pas tout transformer ce qui se fait déjà, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui sont très réceptifs à ça et qui sont capables de bien fonctionner. Après ça, ben là, c'est là où on peut voir selon la particularité. On a des classes adaptées maintenant avec des regroupements HDA, par exemple, où là, on peut même avoir des TS à l'intérieur de la classe. On peut même penser à avoir de l'aide, formule de team teaching, par exemple, avec 2 enseignants. Ça, c'est des choses qui existent, qui se font, puis qui habituellement ont quand même des bonnes réussites.
Toi, Laurent, au deuxième cycle, parce que tu enseignes majoritairement. Oui, le deuxième. mais c'est ça. Mais moi, ce que je vois depuis quelques années, je me rends compte que les problèmes que j'ai en classe, finalement, c'est pas mes problèmes de comportement qui dérèglent ma classe. Ça, finalement, c'est rendu quelque chose de mineur. Ce sur quoi je dois surtout mettre l'accent, c'est ceux qui sont très silencieux, ceux qui ont des troubles d'apprentissage, puis que des fois, tu fais comme, ils sont dans leur coin, là, mais tu te rends compte que quand les premières évaluations se rendent compte, et quand il y a une petite fille qui pleure dans ton cours parce que elle ne comprend pas les questions, puis elle ne comprend pas les exigences, puis tu as beau rappeler ces choses-là, puis il y a une anxiété ou quelqu'un qui abandonne l'examen carrément, dit non, moi, ça ne me tente pas du tout de faire ça. Ou des fois, c'est sûr, là, ça existe depuis tout le temps, des menteurs compulsifs qui vont inventer des excuses comme « Ah non, je peux vraiment pas faire l'examen, ça ne marchera pas. » C'est ça. Ouais, je pense qu'on m'a simulé une commotion cérébrale en classe la semaine passée. Ah oui? Ouais, un accident de vélo, tu sais, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, Fait la de se concentrer. pire affaire à ce jour, là, qu'on a pu me faire, là, relié à ce qu'on parle depuis le début, à un moment donné, ça fait 5 ans de ça. Là. Il y a une élève que j'avoue en train de texter, mais tu sais, il essaie de texter sans regarder, fait qu'ils ont les yeux dans la graisse de bite. Là. Fait que là, c'est évident, donne-moi ton téléphone. Là, elle se met à hurler, là, capoter, elle se désorganise totalement. Elle était dans sa bulle. Puis Psychose, là, à la limite. Wow. Là, je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, je la sors dans le corridor, puis là, tu comprends pas? Là, mon père est à l'hôpital, il a le cancer, il est en train de mourir, je suis en train de texter. Puis là, je suis comme, Tout le temps des situations impossibles de même. Hein? Ça aurait été plus simple de dire Monsieur Morisseau, en passant, il y a vraiment des situations problématiques. Il faudrait que je sorte de la classe pour. Non, c'est ça. Tout va se faire. Là. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mais là, je suis comme, OK, tu te sens mal. Ben, okay. oui. T'es un humain, là, sous ses airs d'ogre. Bon, fait que là, OK, mais regarde, je redonne. C'est beau, là, tu sais, regarde, la prochaine fois, avertis-moi, tu sais. Fait que là, je suis le même là, sur l'heure du dîner, puis je me gratte la barbe. Non, j'avais pas de barbe, mais je me gratte la barbe, puis quelque chose de louche. Fait que j'écris à la mère comment j'ai su pour la situation de votre mari. Si vous voulez, on peut proposer des services à votre enfant. Ça prend une demi-heure à m'écrire. De quoi mon mari a le cancer? La petite Véra. Ça m'a pas trouvé. Mais on parlait de stratégie tantôt. Je trouve que celle-là, c'en est une bonne quand même. ouais. Hein? C'est original. Se faire avoir dans ses propres mensonges à un moment donné. Voilà. Mais tu sais, l'anxiété de devoir texter à tout prix, puis... Mais je l'ai repogné, cet élève-là, quelques années plus tard, puis elle me reparlait, elle faisait « Ouais, ça allait, j'étais pas correct. » là. Des fois, des choses se replacent un peu aussi. Là, mais Certainement. l'adolescence, hein, c'est ça. L'adolescence, quelle belle conclusion. Quelle belle maladie mentale. Wow! Hey, Sébastien, merci beaucoup de ta Merci participation. de m'avoir invité. C'est vraiment le fun. Ça a été Super génial. intéressant à t'écouter. Merci. Laurent, toujours un plaisir. Ben Merci. oui, plaisir partagé. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez nous suivre sur YouTube, iTunes, Spotify, Google Play Music, Overcast. On est sur Facebook aussi. Vous pouvez partager via différentes pages. On essaie d'aller sur les pages des universités, etc. Partagez. Mettons que vous étudiez, là, vous avez un groupe privé, partagez là-dessus. Ça va nous aider. Oui, énormément. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour la gloire. Et le commanditaire de la semaine, Combia Cold Brew à Saint-Hyacinthe. C'est un café infusé à froid en canette qui vient en différentes saveurs. Allez checker ça sur page Facebook Combia Cold Brew. Puis surveillez-les, ils vont passer à la TV éventuellement. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Bye! Salut! Bye bye.